Bonjour, chers étudiants. Je m'appelle Kazija Mathieu, votre professeur de français. Je me sens content et heureux d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau cours de français. Hola, queridos estudiantes. Me llamo Kazija Mathieu, su profesor de francés. Estoy muy contento y feliz de estar con ustedes en el día de hoy para una nueva clase de francés. Dans ce cours, nous allons produire et comprendre des discours oraux et écrits de façon simple et brève sur goût et préférence. En este curso vamos a aprender a producir, a comprender discursos escritos y orales de manera breve y simple sobre gusto y preferencia. Avant de commencer notre sujet aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un petit vidéo. Là, vous allez voir de quoi il concerne notre cours aujourd'hui. Antes de empezar la clase de hoy, me gustaría que ustedes vean un video para ver de qué se trata. Pueden ver. Quels sont tes loisirs préférés? J'adore aller au cinéma et faire du shopping. Tu aimes regarder la télé? Non, je n'aime pas beaucoup, je préfère lire. Est-ce que tu aimes la musique? Oui, j'aime beaucoup. Tu aimes le foot? Non, je n'aime pas du tout. Moi, j'adore regarder la télé. Et toi? Moi, je préfère aller au cinéma. Après de voir le vidéo, qu'est-ce que vous pensez? C'est bien le sujet, c'est intéressant? Le sujet s'appelle goût et préférence. C'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. ¿Qué tal el video? ¿De qué se trata? ¿Es interesante? Sí, creo. Entonces, el video trata de gusto y preferencia. Y eso va a ser nuestro tema para el día de hoy. Ahora, vamos directamente en el tema principal. Para hablar de gusto y preferencia, siempre necesitamos algunos bases. Y esos bases vamos a usar los verbos, lo que es principal en una oración. Primero, tenemos un grupo de verbos específicos que vamos a ver durante toda esa clase, el modo y el uso, que son muy importantes. En francés tenemos primero le verbe aimer. Aimer, en español, gustar. On a le verbe adorer, encantar. On a le verbe préférer, préférir. On a le verbe avoir de la pasión, tener la pasión para algo o quizás para una persona. Ne pas aimer, ça c'est la négation. Et on va conjuguer le verbe aussi aimer à la forme négative tout à l'heure. On a le verbe détester, es odiar, cuando no quiere algo. Le verbe avoir l'horreur es cuando tienes horror de algo. Par exemple, un film, una película. Maintenant, on va passer avec la partie suivante, qui est la conjugaison. Vamos a pasar con la conjugación. La conjugación de verbe adorer, on va le conjuguer au présent de l'indicatif. Vamos con la conjugación del verbo adorar, pero en presente del indicativo. Tenemos un truco siempre, ustedes lo saben. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir el verbo entre dos, la raíz y la terminación. La raíz del verbo adorer es adore. Lo vamos a quitar la E y la R. Y vamos a poner la terminación del presente. Tenemos j'adore, tu adores, il, elle, on adore, nous adorons, vous adorez, il adore. Maintenant, on a le second verbe, qui est le verbe aimer, le verbe amar. J'aime, me gusta. Tu aimes. Il, elle, on aime. Nous aimons. Vous aimez. Il, elle, aime, qui est la troisième personne du pluriel. Maintenant, on a le verbe aimer, mais on va le conjuguer à la forme négative. On a je n'aime pas, tu n'aimes pas, il, elle, on n'aime pas, vous n'aimez pas, il, elle n'aime pas. On a le verbe détester. Le verbe détester, c'est le verbe qui s'assume la négation du verbe adorer.
Para no conjugar el verbo adorar en la forma negativa, usamos el verbo detestar, porque es más común en francés que decir el verbo adorer en la forma negativa. Entonces je dis je déteste por quelque chose que no j'adore pas. Yo digo yo detesto por una cosa que no adoro. Entonces je dis je déteste, tu détestes, il, elle, on déteste, nous détestons, vous détestez, il, elle déteste. Là, on a les verbes qui se conjuguent. Maintenant, on a un petit tableau. Tenemos una pequeña pizarra. On peut observer, podemos observar, le sujet, le verbe et certaines activités qu'on va ajouter tout à l'heure. Podemos ver el sujeto, los verbos y algunas actividades que vamos a agregar ahorita. Maintenant, le sujet, le verbe détester ou le verbe aimer ou le verbe adorer, alors on l'ajoute par rapport avec le sujet. Alors, on fait la conjugaison. Vamos a usar esos verbos dependiendo del pronombre que vamos a usar para hacer la conjugación. Y al final vamos a agregar la actividad. Ejemplo, si tenemos par exemple, je dis j'aime le chocolat, alors le je, c'est le pronom. Et aime, c'est le verbe. Et chocolat, c'est l'activité ou ce qu'on appelle le complément de la phrase. Alors, si je dis je déteste l'obscurité, je déteste l'obscurité, est-ce que detesto la oscuridad? Alors, je dis je, le sujet, je dis déteste, qui est le verbe, et l'obscurité, qui est le complément de l'activité que je parle. On va faire d'autres exemples plus intéressants. Par exemple, je dis j'aime le foot. Ah, me encanta el fútbol. Alors là, si je dis tu aimes le foot, tú te encantas el fútbol. Maintenant, si je dis nous aimons le cinéma. Ah, nous aimons le cinéma. De quoi on parle? ¿De qué yo hablo? Quand je dis nous, je parle de nous-mêmes. Nous-mêmes. Moi, toi et lui. Alors, c'est nous. Alors, aimons. Aimons, nosotros amamos o encantamos el cinéma. Alors, c'est bien. Maintenant, on passe par la deuxième phase du tableau. On a par exemple est-ce que. Et le sujet, le verbe et l'activité. Est-ce que c'est le mot? Alors, c'est l'expression qu'on va utiliser pour faire une question. Alors, pour faire une phrase interrogative de façon simple et de façon standard, on utilise est-ce que. Siempre para hacer una oración, siempre hay que usar una expresión. Y esa expresión es de estándar en francés para hacer las preguntas, que es que. Si vamos a traducir en español, lo podemos traducir como acaso. Par exemple, je dis, est-ce que tu aimes le foot? ¿Acaso te encantas el fútbol? Alors ça, c'est la question que je pose. Est-ce que Merde a fait cette question? La expresión es que me ayuda a hacer la pregunta. Maintenant, on va passer par une autre phrase. Vamos a hacer otra oración con el mismo est-ce que. Par exemple, je dis, est-ce que tu joues le piano? Est-ce que, para una pregunta, y je dis joue le piano, le je, qui est le pronom, et joue, qui est el verbo tocar, y piano, qui est un instrument, qui est un instrumento. Ahora, est-ce que tu joues le piano? ¿Acaso tú te tocas piano? Ah oui, la réponse doit faire oui, je joue le piano. O si la réponse est négative, si la respuesta est négative, je dis non, je ne joue pas le piano. D'accord? Ici, on a un petit tableau. Alors, ce petit tableau, on a l'article partitif. Alors, je fais la question, en quoi consiste l'article partitif? Aquí tenemos una pequeña pizarra. Y esa pizarra dice article partitif, artículo partitivo. Pero, ¿en qué consiste?
On va voir. Vamos a ver. Pour les articles partitifs, on a du, de la, de apóstrofe y de. Para los artículos partitivos tenemos du, de la, de apóstrofe et de. Les articles partitifs expriment une partie d'un ensemble dont la quantité est indénombrable ou imprécise. Une partie, un morceau, un fragment. En espagnol, on a l'article partitif du, de la, de apóstrofe y de expresan una parte de un conjunto donde nosotros no podemos contar y también la cantidad es imprecisa. Podemos decir un pedazo, podemos decir una parte, podemos decir un fragmento. Entonces, esas cantidades, para decirlo, necesitamos al usar los artículos partitivos, vienen ser como ustedes están viendo aquí en la pantalla. Tenemos singulier et pluriel. Pour former le singulier, alors on a du et on a de el apóstrofe. Le du s'utilise, el du se usa para una palabra que empieza con un consonante, pero que es masculina. On a la partie féminine qui est de la et de el apóstrofe. Alors, on utilise de la pour un mot qui commence par une consonne, mais qui est féminin. Usamos de la por una palabra que empieza por un consonante, pero que es femenina. Exemple, si je dis de la chaise. Alors, una silla es una palabra femenina. Maintenant, on a deux L apóstrofe. Tenemos el de y una L con apóstrofe. Pero ¿por qué existe en los dos cuadros? Entonces, vamos a explicar. Pourquoi ça se tient dans les deux cadres? Alors, on va voir. Alors, dans le premier cadran, on a DL apóstrofe s'utilise pour les mots qui sont en masculin, mais qui commencent par un voyelle. Usamos el de L apóstrofe que está en el cuadro, primer cuadro del masculino, lo usamos por las palabras masculinas, pero que empieza por un vocal. Et on a de y el apóstrofe dans le cadran féminin pour les mots qui commencent par une voyelle, mais qui sont féminins. Tenemos el de y el apóstrofe en el cuadro femenino por las palabras que empiezan por un vocal, pero femenina. Alors, c'est pour cette raison qu'on a dans les deux cadrans de y el apóstrofe. Por eso que tenemos el de y el apóstrofe presente en los dos cuadros. Ahora, pour le pluriel, on a de. Alors, dans la partie pluriel, on n'a pas grand-chose à voir. En la parte plural no tenemos muchas cosas para ver. Tanto para el femenino como para el masculino lo podemos usar. ¿D'accord? Alors, para usar, por ejemplo, si yo digo una oración con du y yo tengo otra oración con de la, cuando lo voy a usar el plural, siempre va a ser el de, porque el de es para tanto femenino como el masculino. Aquí on a de plus le, ça donne du. En français, on ne dit pas de le. En français, nosotros no digamos de le. Non, on dit du. En français, on dit du, alors c'est le remplacement de plus le. Exemple, tu choisis du lait et du beurre. Alors tu vois, tú eliges leche y la mantequilla. De plus lait, alors ça donne des. Exemple, je préfère manger des fruits et des légumes. Alors on utilise des. Alors, on a, yo prefiero comer frutas y legumbres, o vegetales, como se puede decir. Alors, on a par exemple de plus la. Dans de plus la, alors on sait c'est féminin par exemple, je préfère de la crème. Yo prefiero el helado, ¿no?
On a 2 plus L apostrophe, qui est, alors ça se fait 2 L apostrophe. Par exemple, je préfère de l'eau, prefiero agua. On passe par le deuxième. Vamos en este cuadro. Exactement. Maintenant, on va parler sur relation qui existe entre le partitif et l'article défini ou indéfini. Vamos a hablar sobre la relación que hay entre el artículo partitivo con los artículos definidos y indefinidos. Alors, on a 4 verbes. Adorer, aimer, préférer, détester. Después esos verbos siempre hay que usar el artículo defini. D'accord? Par exemple, je dis, je déteste le chocolat. Después de esos 4 verbos, siempre hay que usar el artículo definido para no estar en confusión, no tener dudas tampoco, ¿no? On passe al deuxième, on a ce qu'on appelle la consommation. Exemple, on a le verbe acheter, on a le verbe prendre, on a le verbe manger et on a le verbe boire, vouloir. Después de esos verbos, hay que usar l'article partitif. Después de ese verbo, tenemos que usar el artículo partitivo. ¿Cuáles son esos verbos en español? Comprar, comer, tomar, beber y querer. Maintenant, on passe par le troisième exemple. Par exemple, je dis, je mange du fromage. Je mange du fromage. On passe maintenant sur la consommation de choses comptables. Vamos a hablar de cosas sí que se puede comer, pero que podemos contar. Par exemple, on a toujours les mêmes 4 verbes. On a le verbe acheter, on a le verbe manger, on a le verbe prendre, on a le verbe boire et on a le verbe vouloir. Exemple, je mange un sandwich. Là, après ce verbe, je dois utiliser l'article indéfini. Después de ce verbo, hay que usar les articles indéfinis, comme on avait dit. D'accord. Maintenant, on continue. Par exemple, le partitif au négatif. Par exemple, je veux du pain. Je ne veux pas de pain. Ve el cambio. Está viendo que cambia, ¿no? En la oración. Cuando usamos le partitif à la forme négative, alors pour changer, on fait un petit changement de du au de. Cuando usamos el artículo partitivo, hacemos un cambio de du a de. Ejemplo, je veux du pain, je ne veux de pain. En vez de poner du, se pone de a la forme négative, en la forma negativa. Je veux de la crème. Je ne veux pas de crème. Je veux de l'eau. Je ne veux pas de l'eau. Y el último ejemplo es je veux des carottes. Pour former la négation, on dit je ne veux pas de carottes. Ese es el cambio. Entonces, cada vez que vamos a usar el artículo partitivo, tenemos que hacer ese cambio. Cambiamos el artículo y quedamos siempre con la preposición de, y si la palabra es una palabra masculina, lo ponemos du, normal, comme on fait. Maintenant, on va apprendre quelques expressions sur goût et préférence. Alors, comment exprimer le goût et la préférence? Par exemple, on dit aimer à la folie. Aimer à la folie, c'est une expression qu'on utilise toujours en français. On a j'ai la passion pour, j'aime peu, j'aime bien, assez. J'aime bien ou j'aime assez. J'aime beaucoup. Ni l'un ni l'autre. Je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. J'ai l'horreur. Cela m'est égal. Je ne sais pas. Aimer à la folie, amar a la locura. J'ai la passion pour, tengo la pasión para. J'aime un peu, me gusta poco. J'aime bien, me gusta bastante. J'aime beaucoup, me gusta mucho. Ni l'un ni l'autre, ni uno ni el otro. Je n'aime pas,
no me encanta. Je n'aime pas du tout. No me encanta para nada. J'ai l'horreur de. Tengo horror de. Cela m'est égal. Me da igual. Je ne sais pas. No sé. Maintenant, on va voir. On va pratiquer ensemble. On a quelques termes. Par exemple, le cinéma, la musique, les sorties, le sport et la nourriture. Ce sont les activités qu'on va utiliser. On a dans le cinéma, aller au cinéma. Maintenant, si je vais dire en français, me encanta ir al cine, comment je dis ça en français? Me encanta, ¿recuerdas? J'aime aller au cinéma. Très bien, parfait. Un documentaire. Un documentaire. Maintenant, si je dis, je déteste un documentaire sur, par exemple, sur l'Afrique. Ah ouais, detesto un documentario sobre África. Exemple, par exemple, une actrice. Une actrice, je dis par exemple, j'aime cette actrice. Me encanta esa actriz. Un acteur. Par exemple, un acteur est un acteur. Maintenant, je dis exactement, j'aime cet acteur. Ah, me encanta este actor. Une série, una série. Exactement. Maintenant, si je dis, est-ce que tu aimes la série France? Ah oui, je l'aime. J'aime bien la série France. Alors, tu peux utiliser toutes ces expressions pour former des petites phrases. Par exemple, tu peux dire « regarder un film ». Alors, je dis « est-ce que tu aimes regarder le film le soir ?» Alors, pour donner tes goûts, « ah oui, j'aime regarder les films ou quelques films le soir ». Très bien. Maintenant, on continue. La musique. Aller à un concert, écouter de la musique, danser, chanter, jouer le piano, rock, pop et jazz. Ça, ce sont des activités qui relationnent avec la musique. Maintenant, si je dis, maison, quelle est tes préférences sur la musique? Ah, mais moi, j'aime aller au concert. Oh, je déteste danser avec mes amis. Oh, je déteste chanter en public. Alors, c'est comme ça que tu peux former des phrases pour donner tes préférences ou tes goûts sur un sujet de la musique. Les sorties, par exemple, on a aller au restaurant, sortir avec tes amis, aller à la plage. Maintenant, pour former des questions, je peux dire, alors comment je peux dire en français? Me encanta ir al restaurante. Est-ce que tu peux dire ça? ¿Tú lo puedes decir en francés? Me encanta, ¿te recuerdas como dice me encanta? J'aime. Très bien. Et aller au restaurant, ir al restaurante. Ahora la oración completa, j'aime aller au restaurant. Me encanta ir al restaurante. Maintenant, si je dis sortir avec tes amis, qu'est-ce que ça veut dire sortir avec tes amis? Salir con tus amigos. Maintenant, en français, yo prefiero salir con mis amigos. Comment je dis ça en français? Tu as la réponse? ¿Tienes la respuesta? I see. Yo prefiero, je préfère. Y salir con mis amigos, sortir avec mes amis. Alors maintenant, la question est, tu préfères sortir avec tes amis. Aller à la plage, ir a la playa. Une phrase avec aller a la plage. Qui peut faire une phrase? ¿Tú puedes hacer una oración con ir a la playa de gusto y preferencia? Ah, sí. Ah, on va voir. Ah, mais moi, j'aime bien aller à la plage. D'accord? Me encanta bastante ir a la playa. Maintenant, on a le sport. Pour le sport, on mentionne le foot, le basket, le tennis. Exactement. Par exemple, je dis, est-ce que tu aimes le foot? Ah ouais, professeur Mathieu, j'aime le foot. Est-ce que tu aimes le basket? Ah oui, professeur Mathieu, j'adore le basket. Adoro, me encanta el basketball. Est-ce que tu aimes le tennis? Ah non, je déteste le tennis. Ah non, detesto, yo odio
al tennis. Alors, c'est ça les petites phrases qu'on va faire. Maintenant, on a la nourriture. Par exemple, le fromage, le beurre, le vin, jus d'orange, poisson ou viande de porc. Maintenant, je fais la question. ¿Recuerdas cómo podemos hacer la pregunta? ¿Cuál es la palabra que debemos usar? Et la palabra como? Est-ce que? Maintenant, je fais la question. Est-ce que tu peux faire le fromage ou le beurre? Je peux faire le fromage, professeur Mathieu. Je déteste le beurre. Oh, yo prefiero el queso. Detesto o yo odio la mantequilla. Qu'est-ce que tu peux faire? Le vin ou jus d'orange? Ah, moi, je préfère le jus d'orange, professeur Mathieu. J'aime le jus d'orange. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Le poisson ou viande de porc? Ah, il peut faire du poisson, ouais. Alors maintenant, est-ce que tu peux traduire pour moi ces expressions? J'aime danser, qu'est-ce que ça veut dire j'aime danser en espagnol? Tu le sais? Ah, me encanta bailar. Excellent. Et j'adore le tennis, qu'est-ce que ça veut dire? Ah ouais, adoro al tennis. Oh, me encanta el tennis. Très bien. Je préfère le foot, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, prefiero el fútbol. Excellent. Très bien. Je déteste le sport, qu'est-ce que ça veut dire? Odio al deporte. Ah, je n'aime pas du tout aller au cinéma. No me encanta ir al cine. J'adore la musique française. Me encanta la música francesa. J'aime bien ce chanteur. Oh, me gusta ese cantador. Je déteste la guerre. Odio a la guerra. Maintenant, on passe avec la dernière partie de notre clase. Hoy llegamos a la última parte de nuestra clase. Sobre todo lo que tú aprendiste hoy, me gusta hacer unas preguntas para contestar, porque me gustaría investigar un poco sobre tu preferencia. Vamos a ver si me puede ayudar a contestar. Par exemple, je dis quelle est ta matière préférée. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, quelle est ta matière préférée? Ah, sí, profesor Mathieu. ¿Cuál es mi materia preferida? Ahí tú puedes formar la respuesta. Ma matière préférée est. Ahora tú agrega la materia. Quel est ton sport préféré? Quel est ton sport préféré? Tu peux répondre en français. Ah ouais, ¿cuál es mi deporte preferido? Ah ouais, je peux répondre. Mon sport préféré est. La troisième question est, quelle est ta musique préférée? Et la quatrième question, quel est ton artiste préféré? Et la cinquième question, quelle est ta couleur préférée? Exactement, ma couleur préférée est bleue. Et c'est pour cela que j'apporte une chemise bleue. Excellent. Alors, je te félicite depuis chez toi pour votre participation dans ma classe aujourd'hui. Alors, c'est ici que tu as participé. Et j'espère que oui, tu as participé dans ma classe aujourd'hui. Alors, espero que sí, tú has participado en mi clase de hoy. Y espero que la próxima clase lo puedes guardar la misma motivación para continuar a aprender desde la casa y preservar también la salud. Siempre hay que recordar, lavar las manos, il faut laver les mains. Alors, il faut porter le cache-nez, hay que poner la mascarilla y también hay que preservar la distancia social. Oui, il faut préserver la distance sociale. Ça, c'est très important pour votre santé parce que j'espère qu'on verra bientôt. Espero que sí, vamos a ver pronto. Au revoir. Au revoir.